Bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion. C'est avec un empressement particulier que je viens pour enregistrer cette 10e confession de foi. Le juste confesse sa foi. Et me laissant inspirer, bien entendu, des psaumes, en l'occurrence, nous sommes au psaume 31. Cette confession de foi, je l'ai là sous mes yeux, inspirée de ce psaume 31, et en confessant la parole, je pense à vous qui êtes dans le besoin, quelle qu'en soit sa nature, mais quand je parle, vous êtes dans le besoin, c'est un besoin urgent. Et c'est là la prière que j'exprime et que je vous invite également à exprimer avec moi. N'est-il pas dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux? Alors, permettez, si tu es avec moi, je suis également avec toi en cet instant, mais si tu te tiens avec moi dans la présence du Seigneur, nous sommes deux. Qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit le lieu de la planète où tu te trouves, et que tu écoutes ce message, cette confession de foi, je t'invite vraiment à incliner ton cœur comme je le fais moi-même, et où je peux te dire ce témoignage, je ressens dans mon esprit quelque chose de très fort. Et c'est pourquoi je me sens pressé en cette fin de journée. Oui, nous sommes en cette fin de journée, le soleil est derrière moi à l'ouest et il se couche. Mais avant qu'il ne soit couché totalement, je viens exprimer cette prière. Psaume 31, verset 2. En toi, Adonai, je trouve mon refuge. Et je proclame que je ne suis plus dans la honte, car en Yeshua, ton Fils bien-aimé, premier-né d'entre les morts, mon Sauveur et mon Libérateur, je suis au bénéfice, recouvert de ta justice. Je suis délivré, guéri, sauvé. Verset 3. Tu inclines ton oreille vers moi, comme un père le fait vers son enfant, son fils, sa fille. Tu es en Yeshua mon rocher de force pour me sauver, oui. Verset 4. Tu es ma forteresse, mon rocher. Et tu me conduis, tu me guides à cause de Yeshua, mon Sauveur et Libérateur. Verset 5, oui. Face au filet que l'adversaire cache pour m'attraper comme un voleur, tu me libères, car tu es ma force. Verset 6. Ainsi je remets mon esprit entre tes mains, Adonai. Dieu de vérité, en Yeshua, tu m'as racheté. Verset 7. Loin de moi les idoles. Je me confie en toi, Adonai. Verset 8. Je me réjouis de ta grâce. Et je suis dans la joie, car tu vois chacun de mes besoins, ce qui est cause de mes angoisses. Verset 9. Tu ne me livres pas au plaisir de l'ennemi.
bien plus. Tu places mes pieds là où je peux me mouvoir librement. Oui, me mouvoir librement. Verset 10. Manifeste-moi ta faveur, Adonai, car je suis présentement dans une grande difficulté. Mes yeux faiblissent, ainsi que mon âme et mon corps. Verset 11. Je suis épuisé par un chagrin qui peut être caché là, ici. Ma force cède sous le poids d'une certaine culpabilité. Verset 12. Je me sens méprisé par mes adversaires, mes voisins, mes intimes. Tous se détournent de moi. Verset 13. Adonai, Père, je suis comme un vase brisé. Verset 15. Mais je me confie en toi, Adonai, parce que tu es mon Dieu et mon Père. Verset 16. Mes temps, ces temps que je traverse, sont dans ta main. Adonai, délivre-moi de cette œuvre malfaisante, boueuse, ténébreuse. Verset 17. Tu es ma lumière, tu fais briller ta face sur moi, ton enfant. Et les ténèbres fuient devant ta lumière. Verset 18. Tu ne me laisses pas dans la honte. Tu réduis à néant cette œuvre malfaisante, destructrice, orgueilleuse, pour me faire vivre dans la vérité. La vérité m'affranchit. Verset 20. Grande est ta bonté que tu as en réserve pour moi, et que tu me témoignes, oui, que tu me témoignes de différentes façons, tandis que je cherche refuge en toi, je cherche à m'abriter en toi. Ainsi, verset 21, tu me mets à l'abri de tout complot humain, diabolique. Tu me mets à l'abri des langues perverses, querelleuses, médisantes, cupides, qui ne sèment que la mort. Verset 22. Béni soit Adonai. Tu m'as manifesté ta merveilleuse grâce. J'en reçois le témoignage intérieur en cet instant où je m'exprime devant toi, Adonai, au nom de Yeshua, mon Rédempteur. Ainsi, verset 23, tu me rends fort, remplissant mon cœur de courage. Amen. Vous êtes bénis. Voyez le Seigneur à l'œuvre, je le crois. Il atteste sa parole. Il rend témoignage à sa parole. Et acceptez de vivre les changements ou le changement, ce changement qu'il désire opérer en vous. Changement intérieur peut-être, changement extérieur peut-être. Acceptez, ayez confiance, ayez foi, levez-vous, que le Saint-Esprit vous conduise là où il désire.
et surtout, portez votre regard vers le Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Bon courage. Au revoir.